Sebastian Dixon, un milliardaire âgé de 60 ans, monta à bord de la cabine de première classe de son vol, tenant à la main son attaché-case en cuir usé. Malgré son immense fortune, il s'habillait modestement d'un costume gris clair, ressemblant davantage à un voisin bienveillant qu'à un homme d'affaires puissant. Il préférait ainsi l'anonymat lui procurer un sentiment de normalité. Alors qu'il s'installait dans son siège confortable, il soupira de soulagement. La journée avait été longue, remplie de réunions, et il se réjouissait à l'idée d'un vol paisible pour rentrer chez lui. Mais il était loin de se douter que ce voyage serait tout sauf tranquille. Dans la cabine de première classe, Bethany, une hôtesse de l'air d'une trentaine d'années, avançait avec une attitude assurée. Son uniforme impeccable et son allure confiante lui donnaient un certain charisme qui, bien souvent, frôlait l'arrogance. Alors qu'elle balayait la cabine du regard, ses yeux s'arrêtèrent sur Sebastian. Son expression se durcit. Il ne ressemblait pas aux autres passagers de première classe. « Excusez-moi, monsieur, » dit-elle d'une voix sèche. « Je pense que vous vous êtes trompé de section. La classe économique est plus loin. » Sébastien pris de court, répondit calmement. « Non, madame, c'est bien ma place. » Les sourcils de Bethany se froncèrent. « Je vais devoir voir votre billet. » Sébastien glissa une main dans sa poche et lui tendit son billet, son visage demeurant impassible. Bethany l'examina minutieusement, le tournant sous les lumières de la cabine comme si elle s'attendait à ce qu'il soit falsifié. Les passagers alentour commencèrent à se sentir mal à l'aise, sentant la tension monter. Après un long silence, elle souffla bruyamment. « Il semble valide, mais vous avez sûrement voulu réserver un siège en classe économique ?» Sébastien resta imperturbable. « Il n'y a pas d'erreur, madame. C'est bien ma place. » Le visage de Bethany rougit sous l'effet de l'agacement. « Baissez d'un ton, monsieur, » siffla-t-elle. « Vous dérangez les autres passagers. » L'absurdité de l'accusation fit cligner des yeux Sébastien. Il n'avait pourtant pas élevé la voix. Avant qu'il ne puisse répondre, Bethany fit quelque chose d'inimaginable. Elle le gifla. Un murmure d'horreur parcourut la cabine. Le temps sembla se figer. Sébastien porta une main à sa joue douloureuse, sous le choc. Autour de lui, des passagers le fixaient, certains chuchotant entre eux, d'autres filmant la scène avec leur téléphone. Bethany, quant à elle, pâlit en réalisant la gravité de son geste. Alors qu'elle restait figée d'effroi, le téléphone de Sébastien vibra. Il jeta un œil à l'écran, son expression restant impénétrable. Le message provenait de son équipe. « L'acquisition de la compagnie aérienne est finalisée. Vous êtes désormais propriétaire de la société mère. » Un sourire lent et énigmatique apparut au coin de ses lèvres. Bethany venait de gifler son nouveau patron. Sans un mot, Sébastien tapa un message au directeur général de la compagnie aérienne, demandant une enquête interne immédiate sur la conduite de Bethany. Puis, il se laissa aller contre son siège, observant silencieusement. Ignorante de la tempête qui se préparait, Bethany continua de travailler, bien qu'elle évitât visiblement la section de Sébastien. Mais à mesure que le vol avançait, Sébastien remarqua un schéma récurrent dans son comportement. Lorsqu'une femme âgée à la peau noire eut du mal à ranger son bagage à main, Bethany détourna le regard. Mais lorsqu'un passager blanc demanda un oreiller, elle afficha un grand sourire et se précipita pour l'aider. La mâchoire de Sébastien se contracta. Il comprit que cette affaire ne concernait pas seulement lui. C'était un problème systémique. Une fois l'atterrissage effectué, Sébastien resta assis alors que les passagers descendaient de l'avion. Bethany, quant à elle, l'ignora à peine. En quittant l'appareil, il envoya un dernier message à son équipe. Lancez la procédure, la discrétion est essentielle. En quelques jours, Bethany fut convoquée pour une évaluation interne. Elle prit l'affaire à la légère. Tout cela est exagéré,
ironisa-t-elle auprès d'un collègue. Je ne faisais que faire respecter les normes de la première classe. Mais des murmures commencèrent à se répandre. Quelque chose se tramait. Puis, la lettre arriva. Formation obligatoire sur la sensibilité culturelle. Bethany froissa le papier avec frustration. Elle était hôtesse de l'air depuis plus d'une décennie. Pourquoi aurait-elle besoin d'une formation ? Pendant la session, elle roula des yeux, resta passive et ne fit aucun effort pour participer. Ce qu'elle ignorait, c'est que la séance était enregistrée. Plus tard, Sébastiane visionna les images, secouant la tête. Elle ne comprenait toujours pas. Quelques jours plus tard, une réunion générale fut annoncée au sein de l'entreprise. Les employés se rassemblèrent, perplexes. Puis, un à un, des passagers prirent la parole pour partager leurs témoignages de discrimination, de l'indifférence totale à l'hostilité pure et simple. Bethany écouta, son visage pâlissant à chaque récit. Puis, une femme âgée à la peau noire s'avança. « J'ai demandé de l'aide pour mon bagage », dit-elle, la voix tremblante. L'hôtesse de l'air a fait comme si je n'existais pas. Mais quand un homme blanc a eu besoin d'aide, elle s'est précipitée pour lui. Le souffle de Bethany se coupa. Elle reconnut la femme. C'était elle. Un sentiment de honte se répandit dans son estomac. Elle avait balayé cet incident comme un moment insignifiant. Mais pour cette femme, cela avait été profondément douloureux. Puis, Sébastien se leva. « C'est pour cela que nous sommes ici. C'est pour cette raison que nous faisons des changements. Non pas pour l'image de l'entreprise, mais parce que c'est la bonne chose à faire. » Un silence pesant s'abattit sur la salle. Puis, une voix hésitante s'éleva. « J'aimerais parler. » C'était Bethany. Elle s'avança, les mains tremblantes. « Mon nom est Bethany, » dit-elle d'une voix incertaine. « Et j'ai fait partie du problème. » La salle réagit immédiatement. J'ai grandi dans un endroit où tout le monde me ressemblait. Je n'ai jamais réfléchi à la diversité. Je ne me rendais pas compte que je portais des préjugés en moi. Mais je vois maintenant à quel point mes actions ont blessé des gens. Sa voix se brisa. Je suis désolée. Certains hochaient la tête en signe d'appréciation. D'autres restaient sceptiques. Après la réunion, Sébastien s'approcha d'elle. « Bethany, il y a quelque chose que tu dois savoir. » Elle leva les yeux, les paupières rouges. « Te souviens-tu de l'homme que tu as giflé ?» Elle déglutit difficilement. « Oui. Cet homme, c'était moi. » Son corps se figea. Une vague d'horreur la submergea. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Je n'avais aucune idée. » Sébastien l'observa attentivement. « J'aurais pu te licencier ce jour-là, mais je voulais faire quelque chose de plus grand. » Elle hésita. « Pourquoi ? » Parce que punir une seule personne ne répare pas un système. Changer les mentalités, oui. Les yeux de Bethany s'emplirent de larmes. Que se passe-t-il maintenant ? Les mots suivants de Sébastien la laissèrent sans voix. « Je veux que tu diriges notre nouveau programme de formation sur la diversité. » Bethany cligna des yeux. « Moi ? Oui, tu as vécu cette expérience. Tu as vu les deux côtés. Et tu as commencé à changer. » Le cœur de Bethany battait à tout rompre. Le poids de cette responsabilité s'abattit sur ses épaules. « J'accepte, » murmura-t-elle. Les mois passèrent. Bethany s'investit pleinement dans son nouveau rôle. Elle forma les hôtesses et stewards, partagea son histoire et plaida pour des changements dans les politiques de l'entreprise. Petit à petit, le scepticisme s'estompa. Ceux qui doutaient d'elle commencèrent à voir son engagement. Un jour, après une séance de formation, un jeune employé l'approcha. « Votre histoire, elle m'a fait réfléchir, dit-il. Je veux devenir une meilleure personne. »
Bethany sourit, ressentant une chaleur envahir son cœur. Au fond de la salle, Sébastien observait, la fierté se lisant dans son regard. « Tu as parcouru un long chemin, » lui dit-il plus tard. « Grâce à vous, » répondit-elle. Sébastien secoua la tête. « Non, grâce à toi. » Parce qu'au final, la vengeance n'était pas une question de punition. Elle était une opportunité de transformation. Et ensemble, ils avaient transformé un acte d'injustice en un véritable moteur de changement durable.